Chapitre 2. Le premier amour. Dieu mérite d'être aimé parce qu'il est infiniment bon. L'apôtre Jean n'a pas écrit « Aimons Dieu parce qu'il nous l'a ordonné », mais bien « Aimons Dieu puisqu'il nous a aimés le premier ». L'amour, en fait, ne va qu'à ce qui est bon ou paraît tel aux yeux de qui le donne. On ne prend pas le cœur humain d'assaut par un ordre impératif, comme on prend une ville forte, à la pointe de l'épée. Dom de Latte a écrit « Le royaume des cieux, qui semblait nous promettre un roi, nous a donné un père. Au lieu d'être gouvernés simplement par une autorité, nous sommes enveloppés d'une affection divine. » Voilà donc ce qu'il faut d'abord savoir avant de s'enrôler dans le service d'amour. Tout nous vient d'une tendresse infinie, absolument tout. Pour aimer Dieu, il faut savoir que Dieu nous aime. L'amour de Dieu, pour nous, est le premier en date, puisqu'il est aussi ancien que Dieu lui-même. Il date de l'éternité. « Je t'ai aimé d'un amour éternel », nous dit le Seigneur dans son prophète, Jérémie 31:3. Tout homme qui vient en ce monde se trouve en face de cet amour qui l'a précédé d'une éternité. Chacun peut se dire « Avant que de naître, j'étais porté depuis toujours dans la pensée et dans le cœur de Dieu. J'y étais aimé avec une complaisance infinie. » Dieu n'a pas voulu le péché, mais ce qu'il veut souverainement, c'est la manifestation de son amour. Il prendra donc occasion du péché pour donner à son amour une manifestation d'une splendeur inouïe. Le monde verra un Dieu offensé, mais toujours aimant, qui prend sur lui le châtiment du coupable. Un auteur contemporain du siècle dernier, Monseigneur Gay, a écrit « Votre amour, ô mon Dieu, est votre folie. Il est votre tyran. Même en vous, tout lui cède. Il semble avoir raison de tous vos autres attributs. » Après cela, est-il besoin de dire que cet amour est immuablement fidèle et qu'en ce domaine, surtout, il est premier, pour ne pas dire unique. La fidélité est si rare en ce monde. Tels nous sommes, tels il nous aime. Faibles, petits, misérables pécheurs, nos froideurs, nos inconstances, nos trahisons même, ne changent rien à l'attitude foncière de bienveillance qu'il garde toujours à notre égard. Monseigneur Gay a encore écrit « Le péché atteint Dieu en ce sens qu'il l'offense. Jamais il ne l'atteint en ce sens qu'il le modifie. Il modifie ses actes, mais loin de modifier son essence, il ne change même rien à sa disposition foncière envers nous, c'est-à-dire à l'amour qu'il nous porte. Dans quelque état que nous soyons, nous pouvons aller lui porter nos fardeaux, lui dire nos besoins, lui confier nos peines, lui avouer nos faiblesses, lui demander ses faveurs avec la complète assurance d'être compris, aidé, consolé, pardonné et comblé. Quel apaisement, n'est-ce pas, de pouvoir nous appuyer sur une fidélité semblable. Ah, le Dieu bon nous aime vraiment, comme nous avons besoin de l'être, quand la vue de nos misères nous ferait perdre confiance, il nous aime aveuglément, déraisonnablement. Le bon Dieu est bien plus tendre qu'une mère, disait sainte Thérèse. Et elle citait ravie la parole de l'Écriture sainte. Une mère peut-elle oublier son enfant et ne pas avoir pitié de lui? Mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ésaïe 49:15. Là encore il est premier, et comme il s'en fait gloire. Qui la pourra décrire? Avec quelle obstination il poursuit le cœur rebelle, multipliant les invitations à se convertir, et s'efforçant de la mener à pleurer ses fautes, à cause de la peine qu'elles font à son Père céleste. Si longue que soit la résistance du pécheur, l'amour ne se fatigue pas. Tant que la mort ne sera pas venue, il persistera dans son dessein de le sauver et travaillera à le conquérir. Notre Seigneur disait au bienheureux Henri Suzeau, « Voici que je vais te dire une chose étonnante. Il faut la croire d'une foi inébranlable. Écoute, si le monde entier n'était qu'un globe de feu, si on jetait au milieu de ce feu une poignée de lin, je te le dis, la flamme n'aurait pas plus vite dévoré cette poignée de lin que ma miséricorde ne consume les fautes du pécheur repentant. Je dis plus,
Pour que le lin s'enflamme dans un monde de feu, il n'aurait fallu qu'un instant, bien petit, il est vrai, presque imperceptible, mais entre le repentir et le pardon, entre le gémissement et la grâce, il n'y a pas même une seconde. Voici des paroles plus étonnantes encore que la sagesse éternelle fit entendre à sainte Catherine de Sienne. Les pécheurs présomptueux usent à contretemps de la considération de ma bonté, quand ils s'autorisent de la confiance qu'ils ont en ma miséricorde pour m'offenser. Je ne les en conserve pas moins dans l'espérance de ma miséricorde pour que, au dernier moment, ils aient à quoi se rattacher afin de ne pas succomber sous le remords en s'abandonnant au désespoir. Car le péché de désespérance m'offense davantage et leur est plus mortel que tous les autres péchés qu'ils ont commis dans le cours de leur existence. Ce qui se passe entre Dieu et l'âme du mourant reste un impénétrable mystère, et plus souvent qu'autrement un mystère où la miséricorde remporte une suprême victoire qui déjoue et déconcerte toutes les conjectures de nos appréciations humaines. Voici une description de l'enfer tirée des écrits de Rusbrook, grand contemplatif du Moyen Âge. La plus terrible peine qui soit en enfer, c'est la peine du dam, c'est-à-dire la perte de Dieu. Ceux qui l'ont librement trahi dans le temps supportent en enfer son éternelle privation. Il y aura de plus le ver rongeur de la conscience, terrible et éternel, témoin du péché et de la justice. Il dira au damné, « Tu pouvais être bienheureux, et tu as voulu être damné. » Pendant que la gloire de Dieu nourrit les saints de la joie ineffable, l'enfer nourrit les damnés de désespoir éternel. La peine du désespoir est la certitude de ne pas trouver la fin de ses maux. L'orgueilleux sera foulé sous les pieds des démons. Il fera connaissance avec l'état infime. Les flammes qui submergeront l'avare auront la ressemblance de l'or et de l'argent fondus. La haine des damnés les uns pour les autres dépassera toutes les haines qu'aura jamais vues la terre. Figurez-vous des chiens enragés se précipitant les uns sur les autres pour se déchirer et se dévorer mutuellement. Le bienheureux Pierre Julien Aimard a écrit « Ah, je comprends l'enfer après tant d'amour ». À un amour infini, quelle réponse convient-il de donner? Voilà bien notre tourment, le tourment des grands cœurs. Qu'intervienne alors dans sa force victorieuse la foi en l'amour de Dieu. L'hésitation devient courage, l'anxiété devient confiance. L'âme continue de voir les obstacles qui se dressent devant elle, mais elle repose aussitôt cette vérité apaisante. Je suis aimé de mon Père du ciel, je le serai toujours. Aimé en tout ce qui m'arrive et m'arrivera. Si je tombe, sa main qui pardonne et qui sauve me relèvera chaque fois avec une miséricordieuse pitié. Quand j'aurai besoin de secours, je n'aurai qu'à le lui demander. Sa fidélité est immuable. Oui, le succès m'attend puisque celui qui m'invite à monter s'offre à devenir mon guide et mon appui. Parlant du Verbe incarné, Monseigneur Guy écrit « S'il enseigne, s'il exhorte, s'il presse, s'il menace, s'il fait des œuvres prodigieuses pour se déclarer et pour nous gagner, c'est afin qu'on en vienne à croire à son amour. » L'homme au fond ne rêve qu'une chose, recevoir l'amour et le donner. Le Dieu bon aussi ne rêve que de cela, donner l'amour et le recevoir. Mais l'homme poursuit en dehors de Dieu la satisfaction de son rêve, et il est malheureux. Si nous savions jusqu'à quel point Dieu nous aime, disait ingénument une petite âme, cela nous tuerait de joie.